le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et cette fois c'est de chez Panda Hall. Alors je peux vous dire que c'est du méga emballé. Donc ils m'ont contacté, j'ai fait mon petit choix, ils ont pas mal de trucs sympathiques. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, vous retrouverez, comme d'habitude, tous les liens de la boutique, des articles, tous les réseaux où vous pourrez retrouver la boutique, les articles, et où moi, je vais pouvoir également diffuser mes créations. C'est-à-dire, alors, j'ai pas Twitter, mais il y aura Instagram, YouTube forcément, Facebook, Pinterest et TikTok, pour ma part. Ouais, je suis sur TikTok aussi. Parce que je suis complètement toc-toc. Donc je suis sur TikTok. N'importe quoi. Bref, on y va. Donc, premier emballage, la pochette classique de transport qui, je pense, a été ouverte au moment de la douane parce que elle est rescotchée de partout. Méga pochette bulle. Et on arrive enfin au produit. Enfin, on croit qu'on arrive au produit. Donc on commence déjà par ça. Alors, ça, c'est une pochette. Alors, tenez-vous bien, il y a quand même 320 pièces de stickers. Je les ai trouvés intéressants dans la mesure où ils sont transparents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bord blanc autour, moche. Alors, attendez. Sur quoi je pourrais bien vous montrer ça? Eh bien, tout simplement une page noire. Non, j'ai dit une page noire, il y a... Est-ce que tu as ça dans le stock? Oui. Bon, je vais pas vous les sortir parce qu'ils sont... quoique, si... Non. Enfin, là, nous avons des ailes de libellule. De bestiole. Non, c'est des ailes de papillon, de... Enfin, ou non, plus de libellule. Oui, on va y arriver. C'est des ailes de libellule. Bon, on peut les mettre justement sur tout ce qu'on veut. Ici, nous avons des libellules. Allez, je vais vous en sortir quelques-unes. De toute façon, elles ne vont pas rester dans leur pochette. Au bout d'un moment, ça va me fatiguer. Donc, voilà. Les petites bêtes de toutes les couleurs. Voilà. Vous voyez, quand on le met sur un fond, bah, on ne voit que la couleur. On ne voit pas le blanc du sticker. Donc, j'ai trouvé que c'était sympathique. Moi qui suis un petit peu fâchée avec les stickers en fait. Parce que justement, il y a toujours ce côté blanc qui est moche. Alors, où on arrive à le cacher avec, avec de l'ancrage et voilà. Mais c'est pas toujours évident d'aller mettre de l'encre dans tous les petits côtés. Donc là, on a les ailes de libellule, la libellule. Ici, nous avons des papillons couleur pastel. Ici, on les a dans les tons verts. Un peu plus flashy. Là, c'est multicolore, mais plus dans les tons roses. Ici, les tons bleus. Ah, il y en a un paquet, hein.
vous dis, en tout, il y en a 320. Ici, plus dans les tons dorés, marron, jaune. Ah, là, la pochette était ouverte. Donc, là, nous en avons dans les tons un petit peu bleu, rouge, vert, un peu flashy. Forcément, il y en a partout. Enfin, il y a différentes tailles, couleurs, formes. Mais ils sont vraiment très, je dirais même très réalistes, hein. Ils sont vraiment superbes. Et ensuite, nous avons des planches avec des fleurs. Je vous dis 320 stickers. Entre les libellules, les papillons et les fleurs, ça fait 320 pièces. Donc il va falloir que je trouve une façon de les ranger. Parce que moi, dans les pochettes comme ça, j'y vois rien du tout. Et ça va m'énerver. Donc je vais remettre ça là-dedans. Ouais, après, hein, on va perdre du temps. Dans un premier temps, hop, et je vais mettre ça là-dedans pour ne rien perdre. Voilà. Donc super emballé, hein, parce que ça c'était emballé dans une pochette et chaque sachet est une pochette. Donc, super emballé. Ensuite, nous avons donc, de nouveau dans une pochette. J'ai choisi des tampons en bois effet dentelle. Alors, tampons en bois effet dentelle. Je vais tester avec vous. Donc là, j'ai pris du noir. Il me faut. Allez, voilà. Allez, l'encre Studio G. Je crois que c'est ma petite Yann qui m'avait offert cette encre. Parce qu'elle est en beau sable. Il me semble bien aussi. Et qu'elle rend super bien. Alors, il y a à l'intérieur plein de tampons de différentes largeurs. Donc, on y va. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Parce que avec mon truc en dessous, là. C'est pas trop mal. Bon, on va pas tenir compte du fait que j'ai un carton en dessous. Donc, forcément, ça ne marque pas bien. Ou ça va marquer de trop. Je ne suis pas à plat, donc ça fait des trucs bizarres. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'avoir sous les yeux là, les motifs sont super fins et bien tamponnés. Ça va faire génial. Ils sont vraiment très fins, très détaillés. Je sais pas du tout pour faire des bordures, pour je suis vraiment pas déçue. Ils sont vraiment superbes. Et vous allez voir de plus en plus de tampons bois chez moi parce que je me dis que c'est vrai que ça prend de la place. Mais voilà, on attrape le tampon. Il n'y a pas besoin d'attraper le tampon, de le défaire du plastique, de prendre de la semelle, le bloc acrylique et ici et ça. On attrape, pof, on nettoie ou on nettoie pas. Alors, quand ils sont vraiment trop sales, j'attrape de l'alcool et je les nettoie. Mais sinon,
je les nettoie pas systématiquement. Donc voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Bon, c'est un aperçu, hein, c'est vraiment à l'arrache. Je suis méga contente. Donc ça, c'est pour les tampons dans du papier bulle. Dans du papier bulle. Et une pochette. Ah oui, il y a beaucoup de pochettes. Nous avons des dies. Donc là, j'ai pris alors ma machine de découpe. Comme ça, c'est en direct. Hein. Je vous cache rien. Vous voyez en même temps que moi le résultat. Ça marche. J'approuve. Ça marche pas. Bah, ça marche pas. C'était bonne blague. Alors, du papier. On va en prendre un suffisamment épais. Comme ça, on va voir quand même que ça coupe bien. Allez, on y va. Alors ici, on a un ovale. Avec à l'intérieur des petits feuillages. Alors, je fais toujours un aller-retour hein, parce que c'est plus facile pour moi. Enfin pour moi, je trouve plus facile d'aller chercher. Ah, donc ça ne fait pas une découpe, c'est une incrustation. Donc toujours intéressant de voilà, on fait toujours quelque chose et on vient le mettre dessus. Vous avez vu, ça découpe superbement bien. Et ben, ce qui est génial, c'est que ça aussi on peut l'utiliser. Comme pochoir, hein, comme bordure, voilà, on découpe et ça nous fait de quoi faire une bordure sur autre chose. Donc celui-là, valide. Il découpe bien. Non, parce que je vous dise quand même, j'ai plusieurs partenariats en même temps. Je sais pas, ils ont décidé tous d'arriver tous en même temps. Et ben, moi, je vous dirais que je vais pas leur dire non. Bon, après, il y en a du style, j'ai eu du diamond painting. C'est pas tellement mon truc, le diamond painting, donc je leur ai dit gentiment non. Ils faisaient du point de croix, mais bon, le point de croix, j'ai déjà plein de mois d'autres modèles et puis je ne peux plus en faire, donc je n'ai pas accepté. Voilà, je vais pas prendre un partenariat pour prendre un partenariat. Si c'est pour ne pas lui le faire, ça ne sert à rien. Donc voilà, ils m'ont dit que si je n'étais pas intéressée par leurs articles, ben, ce serait gentil de les prévenir, comme ça ils ne viendraient plus m'embêter. Ils sont sympas, hein. Alors ça, ah oui, alors ici on a genre d'étiquette que l'on peut mettre pour fermer un paquet ou alors les petits détails, vous voyez, ils s'en vont facilement. Bon, j'ai pas pris le plus simple avec mon pic, mais d'habitude j'ai ma brosse, mais je sais pas où elle est. Ouais, en fait, sur mon bureau, en fait, je suis pas chez moi. Voilà. Donc, vous avez votre découpe. La
découpe entière, elle donne ceci. Elle est déjà pré-pliée de chaque côté. Vous venez mettre ça sur le haut d'un sachet et vous avez l'ovale que vous venez découper hop. Donc là on a une étiquette avec des petits, alors c'est pas de la fausse couture, hein. C'est des petits trous. On pourrait presque même venir y faire un petit brin de broderie, que ça pourrait faire super joli. Alors je vais y mettre un petit coup sur les bords, histoire qu'on voit. Voilà. Hop, hop. Je vais rattraper tout ce monde-là. On vient mettre ça au bord. Donc ça peut nous faire un onglet, hein. Et voilà, on vient y mettre l'étiquette. Donc ça peut fermer un sachet quand on veut offrir des petites choses. Ça peut également nous servir d'onglet sur une... bon, ça fait un peu grand, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est très très joli. On découpe ici, ça nous fait une étiquette. Enfin bref, de nouveau, on peut moduler la petite chose. Hey, j'aime beaucoup. Je suis contente. Je valide, je valide, je valide. Ensuite, dans les dies, là, on a des étiquettes. Alors, le problème avec ça, c'est que je serais tentée de les laisser comme ça pour n'avoir que la bordure. Et ça me découperait ça. Mais non. Donc, je démonte le tout pour gagner du temps et je vous retrouve. Allez, voilà, j'ai tout détaché. J'ai positionné ça sur ma plaque et on va découper. Alors, vous connaissez mon amour pour détourner les choses. Ça va nous servir d'étiquette. Normal, c'est des étiquettes. Ça va nous servir également de petits cadres. Donc, hop, comme vous pouvez le voir, ça découpe super bien. Donc là, on a une étiquette lambda. On va pouvoir également s'en servir, plier dans un autre sens, d'onglet. Alors toujours pareil, hein. L'onglet dans un sens, où vous le découpez ici, et vous venez le coller dans ce sens-là, et ça vous fait une autre découpe. Mais je peux également le plier dans l'autre sens, donc il sera plus court, mais de nouveau je vais avoir cette forme ou celle-là. Maintenant avec les autres, je ne vais pas le faire sur tous. Qu'est-ce qu'il me reste comme forme? Il me reste ça. Bon, j'étais pas tellement au centre, hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, une étiquette, d'accord? Onglet dans ce sens ou dans l'autre. Comme ça ou comme ça. Dans
longueur ou largeur. On a également la possibilité de faire un petit cadre. Et de nouveau, le modèle réduit d'avoir une étiquette. Et de nouveau, replier dans un sens et dans l'autre, de refaire des mini onglets. Bref, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait quand même pas mal de possibilités pour ces petites découpes. Donc je valide. Comme vous avez pu le constater, il découpe super bien et ça peut nous faire des superbes trucs. Vous gardez le pochoir et vous pouvez aussi vous en faire des... vous suivez les contours et vous pouvez directement faire au crayon quoi, hein, vous faire des encadrements. Allons-y gaiement. Poussons le vis jusqu'au bout. Moi j'aime bien. Et pour finir, alors là, accrochez-vous. Hein, parce que... je vous avais dit de vous accrocher. Hein. Parce que là, nous avons un carton. Nous avons une pochette. Nous avons une autre pochette. Dans cette pochette, nous avons des pochoirs. Des pochoirs. Alors, les pochoirs, je ne sais pas si on va bien voir comme ça. Yeah. Nous avons, donc, ils sont suffisamment épais. Et je n'y ai pas touché. Hein. Voilà, ils sont propres. À part un ou deux petits morceaux à enlever. Mais ils sont vraiment propres. Donc, si je ne me trompe pas, nous avons le Taj Mahal. Sydney. Format A4. Hein. Nous avons Rome. Nous avons, je sais pas où. C'est le seul que j'ai pas trouvé. Oh bah ça arrive. Hein. Si quelqu'un le sait, me faites signe. Nous avons également Abu Dhabi, Dubaï ou je sais pas trop quoi où. Enfin bref, l'aile machin. Donc ça c'est dans le premier sachet. À savoir que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 à chaque fois. Donc format A4 de bonne qualité. Je suis super contente. Et voyez, hein, je ne les ai pas nettoyés. À part un ou deux petits morceaux qui restent. C'est vraiment rien du tout. Quoi. Il y a des fois, il y en a qu'on paye plus cher. Sincèrement, et ils arrivent dans un état, c'est une catastrophe, faut tout découper. Dans une autre pochette, nous avons cette fois voilà, ça me fait 10 pochoirs, format A4. Et ils sont vraiment, ouais, ils sont de bonne qualité. Et je vous dis, ils sont propres. Hein. Bon, à part des petites découpes là qu'il faut enlever, mais c'est rien, c'est rien. Honnêtement, j'ai déjà connu de la marque où ils étaient beaucoup plus sales que ça. Hein. Là, ils sont vraiment... Non, je suis contente. Donc, voilà ce qui était ma sélection pour Panda Haul. Et je suis méga contente parce que les produits sont de bonne qualité. Les dies découpent bien.
Les tampons, ma foi, le résultat, même si j'étais pas sur un bon support, pas forcément avec la bonne encre, c'est vraiment, le rendu est vraiment fin et on voit les tout petits détails. Je suis super contente. Hein. Donc voilà. Ici la petite étiquette, on va pouvoir faire plein de choses avec. Ensuite nous avons eu cette découpe, incrustation. Donc là c'est pareil, pour faire des cartes, c'est super. Les petites étiquettes et alors les 320 stickers transparents qui sont juste magnifiques. Voilà. Ne connaissant pas Pandahall, faire une sélection par produit. Donc il y avait les dies, les pochoirs, les tampons et les stickers. Je me suis dit que ça faisait un beau panel de leurs produits pour représenter leurs produits, leur gamme de produits. Voilà. Donc, en barre d'infos, la boutique, les liens des produits et éventuellement le lien des réseaux sociaux sur lequel je vais diffuser mes créations. Alors, attendez, je relis en même temps le message parce que c'est pas toujours... Non, ils sont très gentils. Ils mettent, et si vous ne comprenez rien, n'hésitez pas à demander. Si, j'ai tout bientôt compris. Donc, vous aurez mon code promo, le code de réduction. Donc là, ça vous donne droit à 10%. Il est valable jusqu'au mois de mai 2023 et disponible pour tous les produits de la boutique en ligne. Voilà, vous savez tout. Bye!